Salut tout le monde, Bruno. Petite rétrospective, on est rendu jeudi, donc j'aimerais un peu voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine par rapport aux titres sur lesquels on a déjà travaillé. Et évidemment, on va aller plus loin aussi. On va peut-être en regarder un autre. Je vous avais promis plusieurs titres cette semaine, mais on va en regarder au moins un autre. On va parler aussi un petit peu des fondamentaux, de la géopolitique. Donc, c'est toujours notre topo initial pour pouvoir aller plus loin, pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau des marchés. Donc, si on regarde vite fait, bien fait, notre heatmap, on voit que les marchés sont partagés aujourd'hui. Il y a du bon et du mauvais. En fait, quand les marchés chutent, quand les marchés sont dans le rouge, c'est pas nécessairement négatif. Pour nous, traders, dépendamment de la position qu'on a prise, ça peut être très, très profitable. Donc, c'est toujours une question de timing, c'est toujours une question de vision. Puis, finalement, cette réponse-là ultime, bon, là, en fonction de l'analyse qu'on fait, fondamentale et technique. Donc, Apple, Nvidia, Microsoft, Google, vous voyez qu'on a eu quand même une certaine rétraction aujourd'hui. Néanmoins, un titre comme Nvidia, dans les dernières heures, a monté beaucoup. On s'en va vers les earnings. On en a parlé à plusieurs reprises d'Nvidia. On a vu qu'il y avait différentes possibilités. Nous, notre objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est d'être prêt à différents scénarios. Donc, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur Nvidia, juste pour nous faire une idée un petit peu. Donc, je vais maintenant basculer pour qu'on regarde le titre comme tel. Parfait. Donc, vous avez maintenant Nvidia sous les yeux. On va en reparler dans quelques secondes. J'aimerais juste faire un petit topo rapide. Vous avez vu cette semaine qu'il y a eu quand même, là, la campagne américaine se poursuit. Il n'y a pas grand-chose de nouveau qu'on pourrait rajouter, sinon que du côté de M. Trump, ça devient un petit peu... C'est difficile. On sent qu'il y a des ratés. Il y a définitivement des propos qui sont extrêmes. Suffisamment, en tout cas, pour faire peur aux voteurs. On sait qu'il y a un sous-marin, un bateau américain qui sont partis en appui pour des représailles subséquentes en Israël. On ne sait pas trop comment la situation va se développer prochainement. Et puis, la situation générale sur le plan des marchés, on sent qu'il y a beaucoup de nervosité, puis qu'au moindre écueil, les choses pourraient partir un petit peu en couille. Donc, pour nous, dans les prochains jours, l'idée, ça va être de nous préparer à ces événements-là qui peuvent un petit peu nous prendre de court si jamais si on fait aucune observation sur la situation. Donc, je vous encourage vraiment à faire vos devoirs à ce niveau-là, vous poser des questions, puis essayer d'anticiper finalement différents scénarios. De cette façon-là, vous allez être prêt à tout si jamais les choses se produisent. Donc, on revient sur Nvidia, qu'on a devant les yeux. On va mettre notre fameux Kumo qu'on a utilisé cette semaine. Donc, le Ichimoku Cloud, OK. Je vais effacer les autres paramètres de l'Ichimoku, qui est un outil complet qui a été développé par les Japonais, qui est prisé. Il y a beaucoup de monde qui aime l'outil. Moi, je trouve que qu'il y a trop d'informations, trop de barbeaux en même temps. Ça me donne le vertige. Par contre, j'adore travailler avec le cloud. Le cloud, c'est ni plus ni moins deux types de moyenne mobile, une sur 52 jours, une sur 26, parce que là, on est en daily, et qui sont divisés par deux. Donc, ça donne une moyenne qui est différente de ce qu'on retrouve normalement sur les moyennes mobiles qu'on utilise. Quand on utilise, par exemple, l'Exponential Moving Average ou le Simple Moving Average, la moyenne est toujours divisée par le nombre de jours sur lesquels on trade. Donc, tu as une observation sur une moyenne de 20, la division va se faire sur 20 aussi. Donc, on va prendre les closes de tous les jours, divisé par 20, et c'est ça qui va nous donner notre moyenne au final. Avec l'Ichimoku, c'est très, très, très différent. Donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez souvent avec des espèces de paliers qui sont très bien dessinés, qui correspondent souvent à des zones clés sur le marché. Donc, quand ces pics-là, ces zones-là, ces plateaux-là, dans les Ichimoku correspondent à ce que vous voyez sur votre graphique, bien là, il y a concomitance, puis ça devient des références qui sont vraiment intéressantes.
Donc, la 26 et la 52. Et en plus, la particularité de l'Ichimoku, si vous voyez, le nuage est en avance de mon graphique lui-même, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, par la suite, on va dépliter, on va offsetter. En français, le terme, c'est différer nos moyennes du graphique lui-même, de façon à nous donner, par rapport au graphique, des perspectives potentielles. Donc, ce que ça me dit en ce moment, le Ichimoku, c'est que le marché actuellement est plutôt en range. Et puis, on a vu qu'on a bouncé récemment, qu'il y a une montée. Mais on travaille à l'intérieur, finalement, d'un certain range de prix. Nous, on avait souligné antérieurement ce range-là ici. On l'a brisé. Il y a eu une pression qui nous a fait monter au-dessus de ce range-là. Et je vous dirais que, advenant qu'on perce l'Ichimoku ici et qu'on voit une rétraction positive de notre nuage plus loin de notre graphique, offsetter notre graphique, à ce moment-là, on aurait déjà deux signaux intéressants pour peut-être prendre position. Évidemment, on regarderait nos volumes, on regarderait nos volatilités, on regarderait notre RSI, on voudrait à ce moment-là être en haut de 50, ce qui est déjà le cas. On ferait des observations autant en daily que sur des time frames plus petits. Mais pour l'essentiel, si on perce ici et qu'on voit moindrement, donc je vais essayer d'effacer les barbeaux que j'ai faits, si on voit moindrement que le nuage commence à se reconstruire vers la hausse, puis éventuellement aussi qu'il y a eu ici un croisement de ma moyenne la plus lente avec ma moyenne, de ma moyenne la plus rapide à la plus lente, mais si la plus lente ici recroisait ici ma moyenne la plus lente ici, donc la plus rapide recroisait la plus lente, et que le nuage recommençait à se structurer à la hausse, et que nous, on perçait ici, ces deux signaux-là concomitants, ce qui veut dire qu'ils arrivent au même moment, me donneraient finalement une bonne motivation peut-être pour prendre position. Évidemment, on regarde les fondamentaux, on voit bien qu'on s'en va ici vers un earning. Les nouvelles risquent d'être positives. La rétraction qui s'est faite ici n'est pas paniquante. C'est une rétraction qui peut être due à plusieurs éléments. D'une part, ça peut être ce qui s'est produit sur le marché lui-même. D'autre part, c'est normal quand une compagnie a progressé autant qu'elle ait une petite rétraction avant de reprendre finalement sa progression. C'est pas mal ça que je vois, moi, sur NVIDIA, et je suis confiant minimalement qu'on vienne travailler dans cette zone-là ici. Ceci étant, on a fait plusieurs journées positives. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse de façon systématique. Il va y avoir des rétractions. Déjà, si on vient percer le cloud, le Kumo en japonais, on risque quand même d'avoir un petit retrait par la suite. Et évidemment, on n'est pas à l'abri des conditions de marché. Sous peu, il y a l'annonce qui va être faite. Donc, vous pouvez déjà aller sur votre outil TradingView et faire les observations. Donc, c'est très, très facile. Vous venez ici sur le earning. Vous pouvez aller voir l'information sur NVIDIA. Et à ce moment-là, tous les paramètres, pour ceux qui veulent aller plus approfondis dans le fondamental, tous les paramètres sont là. On ne travaillera pas avec ça aujourd'hui, mais néanmoins, c'est quelque chose qui peut être intéressant. On va regarder maintenant très vite fait ce qui s'est produit dans les dernières heures sur l'US JPY. On est sur le marché du Forex. Il y a eu une annonce ce matin qui a été bien réceptionnée. On a travaillé pendant un certain temps, vous le voyez ici, là, plusieurs jours en fait, dans une espèce de range de prix qui correspond tout à fait au bulk de notre volume profile ici. Et vous voyez, la ligne rouge correspond au POC, Point of Control. C'est là où il y a eu le plus d'échanges. On a percé, quand on fait des observations à 1 heure, on a percé ce niveau-là ici, qui était un niveau de price action, parce que du moment qu'on a passé au-dessus de ça, c'est comme si on s'affranchissait des anciennes trades qui avaient été faites dans une zone particulière.
Donc, c'est ce qui s'est produit ce matin. Vous voyez que cette chandelle-là est très, très, très importante et elle s'est faite très rapidement. Si on se met en 15 minutes, vous voyez qu'en 15 minutes, on avait déjà dépassé ce niveau-là. Donc, ça aurait été probablement, je ne l'ai pas fait ce matin, j'étais sur autre chose. Donc, on ne dira pas qu'on fait les choses quand on ne les fait pas, mais c'était définitivement possible de se positionner ici, parce que tous nos signaux ADX comme RSI, comme BB Trend, à tous les niveaux, nous disaient que c'était possible. Et en plus, l'annonce avait été favorable. Quand on a monté en haut de ce niveau-là, on avait déjà fait, en quelques minutes, 70 pips. Donc, c'est très, très rare quand il y a une annonce économique qu'on excède le 150 pips. Normalement, là, les bonnes annonces avec les bonnes réactions au marché, comme je vous dis là, c'est pas la vérité divine, mais c'est quand même une référence qui tient la route. Donc, on pouvait espérer peut-être à partir d'ici, gros max, refaire à peu près 70 pips. On en a fait 138 de plus. Mais je me serais mis probablement un target d'à peu près 70. Ça aurait été en tout cas les chevaux à l'intérieur duquel moi j'aurais voulu travailler. Par la suite, quand on s'est mis à monter, j'aurais probablement upscalé mon stop loss pour essayer de capter un maximum de gains. Puis par la suite, on s'est mis à rétracter, remonter, rétracter. Donc là, actuellement, ce qu'on voit, on va parler de ce qu'on a sous les yeux, c'est ni plus ni moins, encore une fois, une accalmie, une consolidation. Et là, souvent, quand il y a eu des mouvements aussi forts que ça, il y a eu un hype. On a été au-dessus des prix où on devrait être. Il y a eu un excès. Et cet excès-là, souvent, se résorbe. Donc, on risque de voir, du moins c'est ma position actuelle, on risque de voir une rétraction. Et si on descend à peu près jusqu'à ici, j'ai gagné ma position. Parce que j'ai une position baissière là-dessus présentement. Je suis légèrement dans le gain actuellement, ou en tout cas sur la ligne de neutralité, parce que ça ressemble pas mal à ça. Et si on descend jusqu'à la ligne ici, ou même un petit peu plus bas, je l'avais mis un petit peu plus bas, avant le 50% de ma grande chandelle, je gagnerais ma position. Je crois qu'effectivement, après cette espèce de travail en range-là, on va probablement avoir une brisure baissière à ce niveau-ci, qui là va nous donner des signaux beaucoup plus clairs, et on risque de venir retravailler, peut-être pas retester notre point of control, mais descendre au moins à 50%. Quand le marché est porteur, c'est souvent ça qui se produit, et il y a fort à parier après ça, si tout va bien sur le marché, qu'on remonte dans ces zones-là et plus. C'est ce que je vois pour le USD JPY. Vérifiez dans les prochains jours si ce qu'on vous dit tient la route. Mais je crois que notre analyse est bonne là-dessus. Du moins, les pièces du puzzle actuellement, de la façon qu'ils se présentent, ça laisse présumer ce que je viens de vous dire. On a fait le tour. Je n'irai pas plus dans les détails cette semaine. Je veux travailler avec vous éventuellement sur les outils qu'on a vus, dont les Chimoku, le cloud, et éventuellement même le Bruno's Gumbo, un outil que j'ai développé, rien d'extraordinaire. C'est un heureux mix entre le Kumo, le cloud et les Bollinger Bands. Pour trader l'art, ça fonctionne très, très bien. Ça va me faire plaisir de le partager avec vous. Et puis aussi, prochainement, on va avoir des petites interviews avec différents intervenants, des traders et des gens qui sont impliqués dans le marché pour avoir un peu le topo de tout ce beau monde-là sur qu'est-ce que ces gens-là entrevoient pour les prochaines semaines, prochains mois. Parce que le marché est préoccupant, puis on peut avoir différents points de vue sur tout ça. Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, vos thumbs up sont appréciés. On en a besoin. C'est comme ça que tranquillement, pas vite, on s'insère dans la communauté du trading, qu'on se fait connaître. On essaie de vous donner un travail là on essaie d'être raw deal, vous donner vraiment les choses telles quelles, vous donner de l'information sur les marchés à travers une analyse technique et fondamentale qui est un petit peu plus pratico-pratique. On essaie d'être moins dans les généralités, plus dans le trade comme tel. Donc, faites-nous part de vos commentaires. Si vous êtes satisfait, thumbs up, thumbs up, thumbs up. On en a besoin. On offre des cours aussi. Allez voir ça. Et allez évidemment sur nos sites
Ça nous fait plaisir de voir que les gens s'intéressent à notre travail. Merci beaucoup, bon week-end et on se revoit la semaine prochaine. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up, parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.